En janvier 2015, Robert Badinter, lors d'une interview radiophonique suite aux attentats contre Charlie Hebdo, a dit que sans liberté de la presse, il n'y a pas de liberté tout court. Cette idée-là, la résistance l'a très bien compris. Une fois qu'ils ont vu que le gouvernement de Vichy était en train de contrôler complètement la presse et de censurer tout ce qu'il pouvait et de mettre en place une politique de propagande, la résistance a bien saisi que pour pouvoir espérer une France libre, il fallait une presse libre. Et c'est pour ça que malgré les lois liberticides et tout le contexte de pénurie de papier, d'encre et tout ça, la résistance a cherché dès le début à produire aussi bien qu'elle pouvait avec le peu qu'elle avait une forme de presse clandestine. Le journal, c'est un outil très important et un vrai vecteur de liberté d'expression parce que ça permet non seulement à la résistance de dire ce qu'elle veut dire, mais aussi à la résistance d'être lue, d'être entendue et de pouvoir partager cette parole-là. Et c'est ces deux éléments-là qui font vraiment que la résistance a eu besoin de s'appuyer sur des journaux. C'est pas pour rien que les grands mouvements, les grandes organisations qu'on appelle les mouvements de la résistance, qui sont les mouvements unis de la résistance, Libération, Francs-Tireurs et Combat, sont organisés autour de leur presse clandestine. Au-delà de ces trois mouvements, il y a d'autres mouvements qu'on connaît moins, et pourtant on a un exemple très local et très important, qui est le mouvement Libéré et Fédéré. Libéré et Fédéré, c'est un mouvement qui a été créé en 1942 sur les idées de l'intellectuel antifasciste italien Silvio Trentin et qui a réuni des résistants de gauche réformistes et ou révolutionnaires, des gens comme Achille Auban, Maurice Fonvielle, Gilbert Zaxas. Et tous ces gens-là étaient unis d'abord autour de l'antifascisme et ensuite autour d'une idée profondément réformiste selon laquelle la Troisième République avait aussi entraîné la guerre et qu'il fallait certes gagner la guerre, mais aussi gagner la paix autour d'une idée d'États-Unis d'Europe anticapitaliste. Nous, ce mouvement-là qui compte beaucoup pour la résistance locale, on a la chance de pouvoir le montrer, l'exposer en vitrine grâce aux unes de journaux qui ont été publiés et édités par ce mouvement. Ici, vous avez la une du premier journal qui a été édité par Libéré et Fédéré à une date pas du tout anodine puisque c'est le 14 juillet 1942. Cette une de journal là qu'on expose, elle est très intéressante parce qu'elle montre de manière remarquable ce qu'est un journal pour la résistance, ce que peut faire un journal pour la résistance. D'abord, un journal de la presse clandestine, ça permet à la résistance de se présenter. Ici, c'est fait de manière absolument transparente avec l'article « Ce que nous sommes, ce que nous voulons ». Ensuite, un journal, ça peut permettre à la résistance de dire une vérité qui est tue par Vichy, donc de s'exprimer et de dire d'autres choses. Ici, on a par exemple un article sur les ouvriers qui sont envoyés en Allemagne et pour lesquels les choses ne se passent absolument pas comme c'est dit dans la presse de propagande éditée par Vichy. Et puis ensuite et surtout, la presse clandestine est utile pour les mouvements de la résistance pour appeler à la mobilisation. Et là, vous avez un article qui est un appel à manifester le 14 juillet. Et la fin de l'article est très intéressante puisqu'on demande aux lecteurs d'aller dans les rues, de sortir et d'aller manifester au nom de Vive la liberté, vive la France révolutionnaire. Donc là, en fait, les auteurs du journal font valoir leur liberté d'expression pour demander aux lecteurs de eux-mêmes faire usage et revendiquer leur liberté d'expression. Car c'est uniquement via cette liberté d'expression et via cette mobilisation collective que la résistance peut espérer triompher. Donc le journal est vraiment un outil, une arme essentielle. Il faut savoir que pour Libérer et Fédérer, des journaux, il y en a 16 qui sont parus entre 1942 et 1944, ce n'était pas leur seule arme de résistance. Ils ont été dans des actions de résistance, ils ont été dans des actions plutôt de propagande, de renseignement. Ils ont fait plein de choses et ils étaient parmi les acteurs en première ligne pour permettre à la résistance ici de se développer et de triompher par la suite. Pourtant, et c'est malheureux à dire, mais la résistance libérée et fédérée est un mouvement qui a disparu après-guerre, puisqu'en fait, il était tellement révolutionnaire que finalement, il n'a pas été intégré au groupement politique qui devait s'aligner sur le gaullisme de la libération. Grâce à ces journaux, Libéré et Fédéré a réussi à exprimer une voix singulière, une voix très complète au nom du fédéralisme et de l'antifascisme que des personnes ont entendu. Et peut-être que ces personnes n'auraient pas rejoint la résistance s'ils n'avaient pas entendu cette voix particulière, cette expression-là qui est passée grâce au journal que nous avons aujourd'hui exposé en vitrine. Ici, avec ce journal, on a un exemple remarquable de l'usage qu'a pu faire la résistance de la liberté d'expression pour pouvoir se développer. Cela dit, des résistants, certains, n'ont pas fait passer leur message et n'ont pas agi à travers les mots, mais à travers les traits et à travers des dessins qui ont été aussi des dessins, des armes redoutables pour la résistance, comme on va le voir dans la suite de notre visite.